on est de retour à bord du Avia 71 Piper Aerostar 601P et on va commencer notre approche sur Cabourg. Alors là, il faut que je perde de l'altitude, je suis un petit peu en retard par rapport à ce que j'avais prévu. Donc on va y aller, c'est parti, on descend, on voit que ça descend. On va réduire la vitesse pour pas passer au-dessus des 200 nœuds. Il faut qu'on soit sur Bud à 2700. Et là on est à 3800. Donc on a pas mal à perdre. Et en même temps il faut pas qu'on dépasse les 200 nœuds. Donc je vais remonter le prop à fond. Je crois que j'ai accès un peu à la descente. Quand on sera en dessous de 170, je vais sortir le train. Il faudra que je règle. Non, on est bon. L'OBS ici. La course est réglée. On est bon sur Veloc. On est à 2.8, 3000. On va peut-être s'en sortir. Il faut que je réduise encore ici. Comme je vous le disais, c'est vraiment un avion hyper rapide. Pour moi, en tout cas, difficile à poser parce que j'ai du mal à le faire freiner. On va sortir le train maintenant. On est à 2700. On va bloquer l'altitude. On va sortir les flaps de 2 crans parce qu'on peut à cette vitesse. Remonter parce que là, on est en train de descendre en dessous. Voilà, on entend quand même le son assez cool qui est produit par XP Realistic Pro, qui ajoute vraiment un niveau de réalisme, je trouve. Oh là, ouais, ok, on est à 0,4 de Bud, on est à 2700, 2600, tout va bien, tout va bien. On va bloquer l'altitude. Là, on devrait être en train de choper le marqueur. Ouais, on l'a chopé. On voit la lampe qui clignote. On va se mettre en mode Veloc, approche. On est en approche. On descend. Waouh, bien ouais. On est déjà à moins de 100. Full flaps. Full flaps pour arriver sur Cabourg en ILS. Et ouais, ça se coule. Si je peux me poser à 100, ce sera mon 3e atterrissage réussi avec cet avion, après 3 overshoots. J'arrivais trop vite en fait et on devrait normalement être ici au 79. 79, voilà. Et pas au 90. Là, on a vraiment une configuration parfaite pour se poser à 100 nœuds, aligné sur l'ILS. Waouh, ça va être vraiment un bel atterrissage. On va monter un petit peu les RPM pour essayer de rentrer dans les valeurs, mais c'est bien d'être en dessous. Petite vision très très sympa. Très sympa. Je fais un petit imprimé écran, c'est pour ça que ça accroche. On va réduire encore la vitesse. On est au maximum des flaps. On va quand même se renseigner sur Bob Hope Airport le Burbank vent. Information Hotel.
1200 Zulu weather. Wind light and variable. Ok, le barreau. Visibility 6. Sky conditions On est là. 39,500 broken. Temperature 18. Dew point 17. Altimeter 2994. Arriving runway 15. Departing runway 15. Advise on initial On va contact. You réduire have encore la hotel. vitesse. Et en général, je prends la main à peu près là pour être sûr de le poser correct. Voilà, Bob Hope Airport je vais prendre Burbank l'amont. Information Hotel. Et on va le poser en début de piste. Attention la vitesse. Voilà. On arrive vraiment vite quand même à 100 nœuds. Voilà, on est posé. On va couper les gaz. Relever les flaps, envoyer le frein. On voit vraiment quand même l'effet XP réalistique pro quand même on va couper la piste là. L'autre piste de Burbank. On va tourner ici avant de se rendre au parking. C'est vraiment un vol super cool avec un avion extraordinaire. Merci Laurent. Un français en plus, ça fait plaisir juste après cette Coupe du Monde gagnée là. Bon, là on imagine que je demande l'autorisation de traverser la piste. Je l'ai obtenu, on y va. FISA, hop là. On va aller se parquer un peu plus loin. Lumière magnifique. Incroyable. Incroyable effet rendu par ce mix de FS Enhancer. Donc en fait j'ai enlevé les nuages. Juste gardé tous les autres effets. Et puis de FS Global Rewiser qui joue un rôle sur la chromie. J'ai aussi fait des réglages au niveau du panneau de paramètres Nvidia et puis encore des réglages au niveau de Reshade. On vient de voir deux avions s'afficher parce que j'ai aussi utilisé un script LOD pour optimiser la performance vu que j'ai une 1050 Ti. Je vous raconterai tout ça dans un prochain épisode, ça fait beaucoup de choses. J'ai mis 8 mois à optimiser cette machine. Dont, encore une fois, le maillon faible est la carte graphique, puisque sinon j'ai un IE5 de dernière génération avec 8 cœurs, 16 Go de mémoire jusqu'il est 3000 MHz et un SSD de 250. Et également, oula, j'ai un peu dépassé. Et également une carte graphique Asus 370Z Gaming. Donc quand même qui elle-même est overclockée comme le processeur. Et la carte est overclockée avec MSI Afterburner au maximum. En tout cas, voilà ce que ça donne. C'est fluide, c'est cool, on a une belle lumière, on est posé, le jour s'est levé, on a fait un voyage super cool dans cet Avia 71 Aerostar 600AP que j'ai customisé avec mon tail number, ma date de naissance. Alors voyons voir cet atterrissage avec le toggle, qu'est-ce que ça donne. Est-ce que c'était bien? Je pense que c'était l'un de mes meilleurs atterrissages. Regardons.
se rapprocher un peu. Waouh, trop beau. Encore plus. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Alors, j'ai le plugin de Xaviation aussi pour le son. Bon, j'ai oublié le nom. Skymax, Soundmax. Voilà, Soundmax, que je trouve super cool. Donc j'ai Terramax de Xaviation, Soundmax de Xaviation, Skymax Pro, ça l'a pas fait. Et Reweather Connector non plus, qui va avec Skymax Pro. Comme je vous le disais, j'ai renoncé à l'ensemble des plugins de temps. Je suis parti sur FS Global Reweather avec FS Enhancer et voilà quoi. Waouh, bel atterrissage. Waouh, mon plus bel atterrissage avec la VS 71 Piper Aerostar 601P. Super cool. Super cool. Je suis hyper content. Ça c'est cool quoi. C'est vraiment un avion terrible. Extraordinaire. Magnifique. C'est ouf, hein. Avec une 1050 Ti, Gigabyte 1050 Ti 4 GB overclocké, on arrive à des résultats incroyables, hein. Génial. J'adore. Donc voilà, cet avion est rentré parmi mes avions préférés avec dans mon tiers C avec le Piper Arrow 3 de Flight Air et le Tobago Trinidad de Just Flight. Super cool. Et vous voyez, on a quand même pas mal de buildings, pas mal d'objets. J'adore. J'ai adapté le Paintkit American Game, qui est... enfin, j'ai adapté la livery American Game, qui est livrée avec l'avion. Changer, enfin, enlever la couleur des carreaux, des pare-brises et des hublots qui étaient vertes. Et puis, changer mon tail lamp. Petit coup de gimp et puis voilà. Et voilà, on est parqué, on va couper le moteur. Alors, on libère la pression, on libère la porte, on débloque la porte. On coupe le pilote auto, hop. Ensuite, je coupe les avionics. Avionics, c'est là. Tout ce qui est radio.
Là, ensuite, on monte un peu en force. Bon, je sais pas si c'est très orthodoxe ce que je fais là, mais on va couper ça et couper l'alimentation, la mixture. On coupe le moteur, les pompes, la pompe hydraulique, on ferme les réservoirs. Ça c'était coupé, ok. Les lumières. Alternateur. On met le frein, hein, c'est déjà fait. On enlève le casque, on coupe la batterie. On va mettre nos... Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourtant c'est off. Bon. Peut-être qu'il fallait vraiment le mettre. Bon, j'ai dû oublier que... Ah, bah si, j'ai coupé la batterie, j'ai tout coupé. Il veut pas... Ok, ça y est. Voilà. J'avais pas dû mettre le frein. Et voilà, on est arrêté. À Burbank. Bel atterrissage. Donc je pense que je suis prêt pour le iRating 3. Je vous dis à bientôt pour la vidéo où je passerai, j'espère, du premier coup. Enfin, ce sera pas le premier coup parce que j'ai fait plusieurs essais, mais suite à cet entraînement, mon rating i3 sur Pilotage. Et je vous souhaite le meilleur. Allez, à plus, ciao.